Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo sur l'Euro. Aujourd'hui, on va parler de la première journée et revenir sur les matchs marquants. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. L'Allemagne commence de la plus belle des manières son entrée dans sa compétition, chez eux. Victoire 5-1 avec des buts de Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug et Kahn. Je m'attendais pas à avoir une aussi haute performance collective des Allemands, surtout après leur dernier match très moyen. Techniquement, le niveau de jeu, il était incroyable pendant tout le match. Beaucoup de redoublements de passes, de jeux en triangle et une super utilisation du ballon. Ils ont mis en place un superbe contre-pressing ultra efficace et les joueurs étaient à leur plus haut niveau. Forcément, ça aide beaucoup. Deux duos m'ont marqué, d'abord Gundogan et Kroos, deux des joueurs les plus expérimentés qui ont fait un super travail au milieu de terrain, comme s'ils étaient à la fleur de l'âge. Et Jamal Musiala, Florian Wirtz, je suis encore sous le choc de leurs matchs respectifs, des buts, des dribbles, des gestes techniques. Ils ont fait la misère à l'Écosse devant l'Europe entière, et ça continuera sûrement dès les prochains matchs. Füllkrug, quelle entrée, je pense qu'il a marqué aussi le match de son empreinte. Il marque un but exceptionnel, pleine lucarne, aucun calcul, et il en met un deuxième moins spectaculaire, mais refusé pour hors-jeu. Havertz a été satisfaisant dans son rôle de faux neuf, le même qu'il est à Arsenal, c'est un joueur qui apporte techniquement par son intelligence de jeu, et il marque quand même pas mal. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Gross, très juste dans tout ce qu'il a fait. Après, Leroy Sané, c'est pour moi le seul point négatif de la soirée. Est-ce qu'il va réussir à être bon sans avoir la pleine confiance de son coach? Je suis pas sûr. Après, que dire côté Écosse? C'est dommage parce que j'aurais aimé faire un temps de parole un peu plus équilibré sur les deux nations, mais il y a peu à dire sur eux, si ce n'est qu'ils n'ont pas été au niveau sur la première période, qu'ils sont tombés sur une top équipe et que le carton a encore plus enterré les minimes espoirs s'il en restait encore pour la deuxième mi-temps. L'Espagne n'a pas tremblé face aux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde 2022. Je pensais pas qu'ils allaient s'imposer avec autant de facilité. À la mi-temps, il y avait déjà 3-0. Après, au début du match, j'ai trouvé que c'était la Croatie qui était plus en maîtrise et ça m'a assez surpris vu la philosophie de jeu des deux équipes. Mais dès le premier but, ça a tourné. Super passe de Fabian Ruiz pour Morata qui devient l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro. Quand même, pour un joueur qui est beaucoup critiqué, c'est marquant. Fabian Ruiz, auteur d'un super match, marque le deuxième but, 2 crochets consécutifs pour la mettre au fond. Et Carvajal met le troisième juste avant la mi-temps sur un beau centre de Yamal. Un peu déçu de la Croatie qui n'a pas eu de répondant, la remarque d'Omar Da Fonseca était sûrement bonne sur le fait que le milieu dépasse 30 ans pour les 3 joueurs et qui n'ont plus le coffre physique d'avant, peut-être que ça a joué. En plus, ils vont affronter l'Italie au 3e match, autre choc, donc faudra être prêt. Je l'ai dit, il a été décisif sur le but de Carvajal, Yamal a fait une belle première apparition dans une grande compétition internationale à seulement 16 ans. La Croatie aura quand même eu des occasions de revenir en deuxième, mais ils n'ont pas réussi. L'Italie, championne en titre, réussit son entrée dans la compétition. Pourtant, ça avait mal commencé avec un but dès la 24e seconde des Albanais sur une touche ratée de Di Marco. La squadra azzurra a vite repris les rênes du match et dès la 16e minute, il y avait 2-1 grâce à un but de Bastoni et une incroyable basteuse de Nicolo Barella. Les Italiens ont fait une super première mi-temps. J'ai trouvé qu'ils ont mis une vraie grosse intensité dans leur jeu avec ballon et à la récupération. Grosse maîtrise technique aussi. J'ai trouvé la performance des Italiens assez similaire que celle des Allemands, même si moins spectaculaire, tout en totale maîtrise. Sur cette première mi-temps, je précise bien, parce qu'après la deuxième mi-temps, c'était de la pure gestion, beaucoup moins intéressant, et ils ont quand même subi quelques occasions. D'ailleurs, pour revenir sur Barella, il a fait un match à l'image de son but, exceptionnel, on connaît son talent, mais là il l'a superbement exprimé, sa qualité de passe elle est folle, sa capacité à bien dribbler aussi. Aujourd'hui, il semble qu'il ait pris le rôle de leader dans ce milieu. Je suis tombé sur le charme du petit Riccardo Calafiori. Il a déjà été très bon cette saison avec Bologne sous Thiago Motta, ce qui explique sa sélection qui est totalement méritée. Il a vraiment une personnalité, il est très agressif et net dans ses interventions et il est tout le temps dans la projection ballon au pied. Maintenant, faut parler du meilleur joueur du match, Federico Chiesa, qui a réalisé 77 minutes de folie. On est en train de le retrouver, le Chiesa Prime Euro 2021, dribble, fin de petit pont. Il a martyrisé la défense albanaise. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à son meilleur niveau et j'espère que ça va durer déjà ce mois-ci et après à la Juve dès la saison prochaine. Spalletti semble vouloir créer quelque chose de grand comme il l'a fait à Naples. L'Angleterre a eu chaud et n'a pas pleinement réussi son entrée dans la compétition, en tout cas dans la manière. J'ai pas compris l'approche tactique de Gareth, sélectionneur des Lions. Peu le ballon, peu de pressing, aucun fond de jeu et ça dure déjà depuis assez longtemps. Ils n'ont pas réussi à se créer de vraies occasions. J'ai pas trouvé des joueurs trop concernés, des joueurs bons, sauf Jude Bellingham, auteur de l'unique but, le gardien Pickford et l'un des boulonnames Declan Rice. Foden et Harry Kane ont été décevants en attaque. Dommage d'avoir un effectif aussi incroyable et ne pas savoir en tirer le meilleur, en tout cas pour l'instant. Cependant, la victoire est quand même là, c'est le principal, mais ça fait peur pour la suite. Pas trop de choses à dire sur ce match, peu d'action, peu de folie, c'est dommage. Et j'aimerais bien voir Cole Palmer quand même côté anglais qui a bénéficié de 0 minutes sur cette première journée.
Le favori du tournoi réussit également son premier match dans son groupe D. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas été en maîtrise du match, ils n'ont pas été non plus impressionnants, mais ça a suffi pour reporter cet affrontement 1-0 sur un but contre son camp à la 38e minute. Faudra en faire plus pour la suite, mais je crois en eux pour monter en régime au fur et à mesure comme en 2018. Comment parler de ce match sans évoquer la performance XXL de monsieur N'Golo Kanté? Ce mec n'a jamais perdu son prime, il est vraiment trop fort. Rassuré par Adrien Rabiot, 70 minutes satisfaisantes qui confirment sa place de titulaire. Et pour moi, quand Tchouaméni reviendra, faudra le mettre en dessous dans la hiérarchie de Rabiot. Saliba, vrai patron, j'espère qu'on pourra le voir avec Konaté ou Pavard, car personnellement je le trouve au-dessus d'Upamecano. Marcus Thuram moyen, il a tenté des choses, c'est pas le nul qu'on essaie de nous faire croire, et c'est pas non plus un match catastrophique, c'est juste un joueur qui a besoin d'adaptation. À l'Inter Milan, il a réalisé une magnifique saison, assez content de nos latéraux, et j'en attends beaucoup plus d'Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Je comprends pas la gestion d'Olivier Giroud, il est toujours au niveau à 37 ans à l'AC Milan, et je suis sûr qu'il serait 1000 fois meilleur que Thuram. Mais bref, jamais compris les périodes bizarres de Dédé envers Olivier. Le Portugal s'en est sorti à la dernière minute dans le temps additionnel grâce au but de Chico Conceição, fils du futur entraîneur de l'OM. Il sauve donc les siens d'un match nul qui aurait été assez dommage pour eux. Les Portugais ont surdominé le match et ça se finit avec 74% de possession pour les hommes de Martinez, c'est juste énorme. Mais les Tchèques ont énormément défendu avec un bloc très bas, avec des lignes très resserrées et ils ont été disciplinés défensivement. Après malheureusement les plans de jeu comme ça je veux bien, mais si c'est pour rien montrer avec ballon, moi perso j'ai un peu de mal. Ils ont quand même réussi à marquer un but, l'ouverture du score sur une belle frappe première intention de Lucas Provod. Après ils ont vite été rejoints grâce à cette action 100% PSG finie par un CSC. Le Portugal m'aura satisfait mais j'en attends plus dans les derniers mètres, mettre plus d'intensité et se créer plus d'occasions franches, prendre des risques. Vitinha était superbe comme d'habitude, toujours ultra régulier et ça depuis le 1er janvier 2024. Léao je l'ai trouvé intéressant dans ses provocations mais comme d'habitude il manque de lucidité. Ronaldo n'a pas été inintéressant, il a fait plutôt un beau match et il a failli marquer plusieurs fois. Cependant j'en attends plus de Bernardo Silva comme d'habitude avec sa sélection. Il est pas au niveau, mais aucun doute que le Portugal finira premier de sa poule et pourra rêver grand cette année, mais faut encore progresser. Je le redis car c'est important dans les derniers mètres et dans le dernier et avant-dernier geste. Et aussi la nouvelle génération qui arrive a l'air vraiment pas mal pour Roberto Martinez. La Roumanie nous a tous totalement surpris face à l'Ukraine qui malgré sa grande possession du ballon s'est pris un sale 3-0. Les Roumains ont fait preuve d'une solidarité impressionnante pour aller chercher cette victoire à la surprise totale. Déçu des Belges, l'effectif est de qualité mais ça joue pas bien, au point de déjà perdre contre une équipe que tu dois gagner, la nation adverse étant la Slovénie. Ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps que la première mais ça n'a pas suffi. Les individualités doivent être bien meilleures, notamment Carrasco, Trossard, De Bruyne et Lukaku pour ne citer que. Et enfin regardons ce sublime but d'Arda Güler dans ce beau match entre la Géorgie et la Turquie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.